Aujourd'hui, je suis très bien entouré afin de déguster des spritz de luxe, des martinis funky, des financiers olé olé et de la crème mascarpone. Moi, dans ma tête, mascarpone, c'était le gars là avec une vitraille. Ça, c'est Al Capone. Anyway, on parle de café. Je réponds présent. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à une capsule Instant Café présentée par Edika pour célébrer les 30 ans d'Edika. Bonne fête, Edika. Et cette capsule-ci va parler plus de la nourriture. En fait, pas la nourriture, mais l'alimentation, la cuisine derrière le café. Et quand on m'a parlé, ouais, il y aurait plus un volet bouffe, j'étais comme, ah, super bonne idée. Alors, je suis très content d'être là. Les autres capsules, le monde parlait, je faisais juste, ça rentrait d'une oreille, ça sortait de l'autre. Là, j'ai des feuilles, j'ai un crayon, je vais prendre énormément de notes et je me retiens gravement pour pas passer à travers la bouffe. Alors, les panélistes pour cette capsule aussi délicieuse qu'intéressante sont Karine Grondin. Enchantée, Karine, ça va bien? Bien oui, très bien, merci, toi. Ben oui. Alors, toi, donc, tu es spécialiste en création culinaire. Oui. Et tu collabores avec Ricardo depuis des années. Très longtemps, oui. Depuis très longtemps Ouais. et depuis récemment, tu es une fan finie de la poterie. Oui, aussi, oui, Ben là, c'est ça. Oui, Un autre, c'est ton un mélange autre. des ouais, c'est moi, là, ça. C'est-tu tes créations? Oui, Ah, ben là, voyons donc, c'est super beau. merci, merci, merci. Ben là, bravo, merci J'aime énormément. bien toutes marier mes petites folies ensemble. Le café aussi. Mais c'est toutes des belles folies. Merci beaucoup, Karine, d'être là. Sinon, on a Max Coubès. Enchanté. Max, ça va bien? Ça va bien, Phil? Oui, super bien. Donc, toi, tu es mixologue. Tu es fondateur du site mabuvette.com. Exact. C'est ça. Et tu es co-auteur du livre L'apéro au Québec. Exact. Yes. Et là, en C'est ce ça. moment, es-tu à jeun? Oui, toujours. Ben, c'est ça. C'est pas un vrai mixologue. Exact. Alors, ben, merci beaucoup d'être là. Donc, Ben, toi, c'est un plaisir. aujourd'hui, tu vas nous faire boire du café, mais des cafés phonés. comme Alcoolisés, dirait c'est ça. Mon père. Exactement. Alors, ben, merci beaucoup, Max, d'être là. Et la dernière, mais non la moindre, Annie Ferland. Enchantée, Annie. Enchantée. Donc, toi, tu es nutritionniste. Oui. Tu es docteur en pharmacie. Exact, c'est Donc, ça. c'est pas pharmacien. Non, je suis pas pharmacienne. J'ai fait le doctorat, là, le doctorat scientifique où on écrit une thèse de doctorat. Là. OK. Donc, tu as un laptop. Ouais. C'est ça, la J'en ai différence. passé plusieurs. J'en ai brûlé une coupe pendant le doctorat. Puis aussi, tu es auteur pour Science et Oui, Fourchette. je suis la fondatrice de T'es la fondatrice, Oui, OK. de Science et Fourchette. Yes. Alors, ben merci beaucoup d'être là. Alors, tous ensemble, et moi, je suis Phil. Je suis consommateur de tout ce que vous faites. Alors, donc, parlons. Là, on parle de café, mais on parle de l'alimentation avec le café. Moi, je me souviens, je pense, la première fois que j'ai vu le café comme étant plus qu'un breuvage, moi, c'est la première fois que j'ai réussi à faire des formes avec le fameux latte art. C'est la première fois que j'ai fait « Hey, on peut jouer avec le café. » Il goûte pas la même. Honnêtement, je trouve que la texture du lait, ou dépendamment, tu prends-tu du lait de vache, du lait d'avoine ou peu importe, ça amène une autre texture, un autre goût. Puis pour de vrai, de travailler à la mousse du lait, je trouvais que ça rendait mon café meilleur. Comme une recette. Bien, exactement, tu sais. Puis je me demandais, vous, comment vous avez intégré le café à l'alimentation? Pour moi, ça a vraiment toujours... ben, pas toujours, ça a parti du fameux biscuit trempé dans le café, le typique là, de mon enfance, mais qui a développé, évidemment, avec le temps, les expériences, les voyages. On rencontre d'autres cafés, puis là, on veut les bouger différemment, quoi manger pendant qu'on boit le café. Mais c'est ça, c'est juste des folies. OK. Donc, de mixer puis d'ajouter. Oui, puis de créer quelque chose que tu l'as dit, c'est vraiment une recette. Il y a quelque chose dans le café qu'on veut suivre. Je pense que c'est là que je tombe en amour. Quand on veut suivre, là, puis répéter quelque chose, il faut suivre une recette. Puis c'est comme ça que j'ai grandi à travers ça, oui. Toi, Annie?
Bien, moi, c'est un parcours un peu sinueux pour se rendre où est-ce que je suis rendue. Finalement, j'ai commencé à boire du café quand j'étais au doctorat, justement, parce que, tu sais, il faut se réveiller le matin, il faut carburer quand on mais étudie. avant ça, tu buvais pas je buvais pas de café. Puis j'ai commencé au doctorat, puis, tu sais, on commence de fil en aiguille, on goûte des cafés, puis là, on commence à aller dans les cafés pour étudier. Fait que là, on crée des moments avec nos amis, on rencontre du monde autour du café, on parle autour de la machine à café. Puis là, je me rends compte de fil en aiguille, bien, on se crée des moments comme ça. Ouais. Puis là, est venu les enfants, puis on boit du café froid. Mais il commence chaud, mais il commence finit... chaud, mais on le finit pas toujours. Puis je me suis toujours dit que quand mes enfants vont être plus vieux puis que je vais boire des tasses de café chaudes, je vais m'acheter une cafetière et je vais faire du bon café. Je vais jumeler la science du café, tout ce qu'on peut lire puis qui est super intéressant au latte art, parce que, tu sais, c'est beau manger avec les yeux. 100%. Fait que j'en suis rendue là à travailler mon latte art qui n'est pas encore parfait, mais à boire un bon café à tous les matins parce que c'est un beau moment aussi dans la journée. Puis t'aimes plus ton café quand il est chaud ou quand il est rendu frais? Je bois plus froid, c'est terminé. Jamais. OK. Je l'ai fait, mais là, c'est terminé. Ah oui, OK. Merci, parce que j'étais à ça de te dire, ben, va-t'en. C'est ce que j'ai aidé de le dire, là. OK. Max, toi, ton café? Alors, moi, j'ai 2 jeunes enfants, donc je suis un grand amateur de café tablette. Là, parce que j'ai encore les routines de garderie et tout ça. Je comprends. Mais si tu veux, le lien, ben, moi, ma spécialité, c'est plus l'apéro. Donc, moi, le lien avec l'apéro, c'est que à la base, le café a toujours fait partie de ma vie, mais plus comme un moment, là, comme une excuse pour se rejoindre. Donc, ben, l'apéro, 5 à 7, ben, le café, c'est toujours été le matin. Puis après ça, pour faire le lien plus avec mon expertise, entre guillemets, ben, le café, c'est vraiment un de mes ingrédients préférés. Puis je dis pas ça parce qu'on est ensemble, mais c'est parce que c'est vraiment intéressant. La semaine passée pour l'Halloween, c'est très large. C'était la citrouille. J'ai ça, la citrouille, en plus. Mais c'est un ingrédient qui est très intéressant parce que déjà, c'est très riche, c'est très vaste, là, le spectre du café. On peut avoir vraiment toutes les saveurs, tout type de café. Aussi, c'est international, donc ça se retrouve dans plein de cocktails classiques. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de cocktails classiques qui sont faits avec des ingrédients atypiques. Et en fait, en termes vraiment, en tant qu'ingrédient, si on considère le liquide, c'est très intéressant de par son côté végétal, amer. Donc, c'est un super jouet pour faire des cocktails. Mais c'est drôle que tu dises c'est dans plein de cocktails classiques, parce que j'ai l'impression que c'est peut-être moi qui est ignorant, là, mais j'ai l'impression que autant en alimentation que pour les cocktails, je connais la liqueur de café, je connais le tiramisu, et c'est tout. mais tantôt, tu disais, Max, le café, c'est versatile, on peut l'amener. J'ai l'impression que le café, quand... Souvent, on dit une entrée, un plat principal, un dessert et café. C'est comme si le café, c'est comme un plat. C'est comme si là, tu allais me dire, non, mais on peut faire un drink aux spaghettis. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, on pourrait, peut-être pas. C'était juste moi, finalement. C'était tellement clair tantôt dans ma tête. Les deux, on spinette, cocktail, spaghetti, on peut y arriver. Mais on peut mettre n'importe quoi dans un Bloody Caesar. Oui, c'est ça. Mais c'est que j'ai l'impression que, pour moi, c'est comme pas un plat, le café, mais c'est tellement fort, puis le goût est tellement, on le reconnaît. Comment on arrive à bien le mélanger? Ben, il suffit juste de le considérer comme un ingrédient, en fait. Okay. Je te dis, c'est un ingrédient qui est très végétal, qui peut être aussi très fruité, très épicé. Et après, dans les cocktails, tout est dans la mesure. C'est sûr qu'on peut s'imaginer le café Bailey avec 3 onces de café, là. Mais si on l'utilise vraiment avec quelques gouttes, avec vraiment parcimonie ou juste pour pouvoir balancer 5 ou 6 ingrédients, ça peut être simplement un allié ou quelque chose qui vient apporter comme un layer de saveur, mais qui ne va pas prendre trop d'espace non plus. Donc, c'est ça. Comme je te dis, pour moi, je le considère comme un ingrédient au même titre que du tonic ou du rhum ou de la vodka. C'est vraiment une balance. Entre chacune des recettes, là, je pense un peu aux recettes asiatiques, mais on voit souvent dans tout, le sucré, l'amer, le salé et l'acidité. Bien, je pense que c'est ce qui peut amener en une recette, si on les réfléchit de cette façon-là, un peu comme une formule, c'est qu'il y a tellement de saveurs. Puis évidemment, plus tu en connais, plus tu peux aller dans les accommoder ou aller en contraste. Puis c'est un peu ça que je voulais montrer à travers les recettes. C'est qu'on peut... Les noix qui sont là, c'était comme ma version salée, parce que souvent, parce que je le vis comme un moment, là, le café, mais... Dans les sauces barbecue, c'est ultra riche, le café. OK, mais attends, ça, c'est des noix au café.
Au café... Allons-y avec ta première... Ouais, allons-y avec ça, là. Donc, c'est des noix rôties au café et barbecue. Donc, vraiment, la saveur barbecue, tu as les noix, quelques types de noix, mais ça pourrait être celles de votre choix, qui sont crues et que j'ai arrosées avec un peu de beurre, puis de café, paprika, un petit peu de paprika fumé, là, pour amener un peu ce côté fumé-là sans aller dans les faux ingrédients. Puis un peu de sel, des poudres de chili, de différents chilis. C'est là qu'on peut aller ressortir très, très peu de sucre dans ce cas-ci, mais le barbecue a toujours cette balance-là de saveur. Puis c'est ce que ça donne à travers les noix. C'est vraiment bon, là. Je sais pas si vous y avez goûté, mais... Pour vrai, quand même, le goût de café il est quand même assez doux, là. Oui, c'est doux. Puis je pense que c'est ça qu'il faut voir. Bon, c'est sûr que certaines recettes, le tiramisu est un bon exemple. Ça goûte le café. Ça goûte le café, c'est le focus, mais il peut aussi être un atout. Pas nécessairement le focus, mais un atout pour arriver à quelque chose d'encore plus riche, plus facilement. Je pense qu'un chili, là, pour donner l'autre exemple, là, des fois, on est comme, ou une sauce à spag, ou des fois, on a l'impression, oh my God, il manque quelque chose. Si on rajouterait du café, ça ne serait pas nécessairement pour que la sauce goûte le café, mais c'est ce que ça peut amener, cette acidité, cette amertume-là, cette profondeur de saveur. On bâtit des saveurs. En fait, du côté plus de la nutritionniste, là, j'ai l'impression qu'on parle de que ça soit bien balancé, que ça soit bien dosé. Qu'est-ce qui fait en sorte, justement, qu'on considère jamais le café comme... Tu sais, tantôt, tu as dit qu'il faut le voir comme un ingrédient, mais j'ai l'impression que la plupart des gens, on ne voit pas le café comme un épice ou comme un ingrédient. Non, c'est vrai. C'est vrai, on le voit. On ne voit pas le café dans ce potentiel-là. Peut-être parce qu'on n'y est juste pas habitué. T'sais, on ne pense pas à mettre du café dans un chili, qui pourtant est un rehausseur de goût d'à peu près toutes les autres saveurs dans le chili. Mais je pense que c'est juste une question d'habitude, une question d'apprendre ça aussi. Fait que d'essayer aussi, parce que on peut mettre du café, à part justement le tiramisu puis les cafés Baileys, il faut développer un peu notre répertoire culinaire à ce niveau-là. C'est un peu ça qui est peut-être certainement limitatif pour certaines personnes parce que, tu sais, on s'entend que ça peut quand même faire peur, là, quand oui, même. c'est ça. Puis, tu sais, déjà que c'est pas tout le monde qui est à l'aise à cuisiner non plus, là. Tu sais, on est dans une société ou dans une vague où est-ce qu'on va vraiment vers le tout prêt. Ouais. On va avec le pré-préparé aussi. Fait que déjà là, on perd un peu de nos compétences culinaires au travers de tout ça. Fait que c'est certain que ça prend un certain niveau de compétences culinaires pour pouvoir dire « Hey, je vais mettre du café dans mon chili ». Il faut oser essayer aussi. Oui, il faut oser essayer, parce que j'arrive vraiment à rejoindre ce que vous dites. Moi, j'ai une recette d'espresso martini, donc la recette vraiment classique. Là, tu respectes toutes les mesures avec du piment de Cayenne, justement, donc du chili. Donc, en fait, on prend le problème à l'envers, là. Et en fait, ça marche très bien. C'est juste... Mais la différence, ça va être peut-être combien de personnes vont juste le tenter. Ouais. Tu vois, et il y a des personnalités qui sont aventureux culinaires, d'autres qui sont très... Bon, il va dans une zone de sécurité, là. Un autre petit test à faire, si vous faites un steak à la maison, on cherche toujours comment venir finir notre sauce. Puis là, on cherche le vin, on en a plus, on l'a bu. Qu'est-ce qu'on va pour juste arroser notre poêle? Un café, c'est vraiment extraordinaire. Fini ça, ensuite, on le laisse évaporer un peu, on rajoute le beurre pour arrondir notre sauce. C'est exceptionnel. Là. Puis le côté avec la viande et le café, c'est fabuleux. Mais il faut juste l'essayer. C'est une bonne... Parce que si la sauce, on l'aime pas, bien, on peut la manger avec autre chose. C'est parce que depuis tantôt, on donne des adjectifs au café. Il peut être sucré, il peut être... mais j'ai l'impression que dans la tête de beaucoup de gens, du café, c'est amer. Puis, tu sais, OK, mais l'amertume, puis il y a un kick là-dedans. Tu sais, tantôt, juste avant qu'on tourne, on t'a offert un café, puis tu as dit non, moi, si je bois un café, je dors pas. Mais là, si à soir, on mange du chili avec du café dedans, tu vas-tu être nerveuse de dire, ben là, je vais pas dormir? Non, encore là, c'est une question de dose. Parce que ce qui nous fait dormir ou pas dormir, c'est la caféine qu'il va y avoir dans le café puis la quantité de caféine qu'on va absorber. OK. Puis le moment de la journée aussi, parce que certaines personnes vont éliminer la caféine très, très rapidement. Généralement, on est plus jeune dans cette zone-là. OK. Puis plus on vieillit, plus le café s'élimine
plus longuement dans la journée. Ouais. Donc, souvent, quand on vieillit, ben, le café, c'est plus dur pour le sommeil. Donc, tout est une question d'élimination puis de quantité qu'on consomme, bien entendu, là, parce que si on prend juste une petite pointe de café dans un chili au complet, la quantité de caféine est négligeable. On n'aura pas d'effet, c'est certain. On va avoir un effet sur le goût, mais on n'aura pas d'effet sur l'énergie ou le fait d'endormissement le soir. OK. Max, toi, dans le fond, aujourd'hui, tu vas nous proposer des cocktails dans lesquels il y a du café ou c'est des cocktails à base de café? Non, c'est des cocktails dans lesquels il y a du café. Il y a du café. Ou c'est des cocktails classiques. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des cocktails qui sont vraiment dans la vision des gens, quelque chose dans lequel il pourrait vraiment pas y avoir de café, entre guillemets, ou alors qu'il y a une twist comme ça. Ben mettons martini au café, là, je t'avouerais que... Martini, alors, on connaît très bien l'espresso martini, mais ici, là, regardez, aujourd'hui, j'ai fait... donc, je suis vraiment allé dans les accords, donc je l'ai préparé d'avance pour celui-ci. OK. Donc, c'est une base de martini, ça veut dire que c'est exactement la même structure qu'un martini, sauf qu'à la place du gin ou de la vodka, j'ai mis de la tequila, qui va très très bien avec le café de par de son goût végétal. Et j'ai rajouté une pointe de café à l'intérieur et aussi un petit peu de céleri et de la liqueur de gentiane. Donc là, je suis vraiment allé dans la direction végétale. Et je l'ai rehaussé avec un tout petit peu de fleur de sel. Ça marche très bien dans les cocktails. On peut le mettre dans n'importe quel cocktail. Ça va juste venir rehausser les saveurs, en fait, un petit peu comme en cuisine. Et tu vas voir, c'est très particulier. Mais... Tu veux-tu mettre une olive, là? Tu pourrais mettre une olive, mais j'ai gardé les olives pour un autre. Parce que je mets des olives dans tout, donc il faut que je me retienne un petit peu à un moment donné. C'est comme avec le café. Son ingrédient préféré, c'est rendu les olives. Vois-tu comment il est? Versatile. Hop. OK. Merci. Est-ce que je te laisse faire le... Ben oui. Tiens, je vais vous en amener un. Mais vas-y, ma chère Annie, je goûterai au prochain. Donc, c'est vraiment fait... ici, j'ai utilisé le café vraiment pour mettre en avant la tequila. OK. Parce que répète-nous qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, de la tequila blanche. De la suze, donc la liqueur de gentiane, qui est très connue, très amertume, mais aussi pas mal de sucre. On sent quand même bien la tequila, quand même. Oui, parce que l'approche que j'ai dans les cocktails, c'est que j'utilise toujours les ingrédients pour mettre en valeur le travail des distillateurs. OK. Pour moi, c'est ça, l'art de faire des cocktails, c'est de toujours mettre en avant l'artisanat des gens qui ont préparé les spiritueux et non pas mon artisanat à moi, parce qu'on s'en fout un peu. Donc, c'est végétal, donc bitter au céleri, liqueur de gentiane, café, très intense et très riche, et de la tequila avec un petit peu de fleur de sel. Et voilà, donc c'est normal que ce soit fort, c'est un martini, c'est fait exprès pour que ça kick. Ça risque de t'aider à dormir. C'est ça qui knock. Ah non, c'est vraiment... c'est délicieux. Dis-moi, toi, j'imagine que tu as travaillé longtemps dans les bars. Pour devenir mixologue, à un moment donné, il faut quand même être sur le terrain. Est-ce que c'est plus toi qui proposes des drinks quand, mettons, on ajoute du café comme ça, ou les gens viennent te voir et font « Hey, ça a l'air que tu fais vraiment des bons cocktails à base, avec du café. » Alors, je te dirais que la plupart du temps, quand on va te demander un cocktail au café, ça va être toujours l'espresso martini ou alors le café Bailey. Ça va vraiment, le monde va rester dans ces trucs-là. Mais après, ça va vraiment dépendre de l'établissement dans lequel tu travailles. J'ai travaillé dans certains établissements où les gens viennent exprès pour avoir une expérience, où ils savent très bien qu'ils se retrouvent en face d'un bartender qui va être plus trop chevronné. Donc, là, on va avoir une approche où il va y avoir certains clients qui vont vous dire « Fais-moi ce que tu veux, je te fais confiance. Mon seul problème, c'est telle allergie, telle allergie. » Puis là, on va avoir peut-être envie de les surprendre, justement avec des combinaisons, avec des ingrédients un petit peu inattendus, comme on pourrait s'en servir ici pour le café, dans des combinaisons qui vont vraiment les surprendre. Donc, quelqu'un va vous dire « Ah, j'adore la tequila, puis j'adore les espresso martini. » Puis là, je lui dis « OK, je vais t'amener quelque part un petit peu inattendu, en mariant certaines saveurs avec un bon équilibre et avec ce genre de cocktail. » Qui est un exemple. J'ai choisi ce cocktail parce qu'il est vraiment... On est très, très loin d'un martini classique. On est très, très loin d'un espresso martini. Puis c'est vraiment un jeu entre les balances des saveurs. Ah, c'est vraiment bon, tu sais. Puis c'est drôle, tu sais, déjà, moi, je suis 100% dehors de ma zone de confort. Là. Déjà, là, avec, tu sais, les noix qui goûtent, tu sais, peu le café, le drink que je suis en train de boire qui sent beaucoup plus la tequila, mais goûte vraiment plus, je trouve, le café
que la tequila, en fait? On va l'utiliser pour rehausser les saveurs, en fait. Ça veut dire qu'il y a certaines combinaisons de saveurs où, si je mets 2 onces de tequila, oui, ça va bien évidemment goûter la tequila. Mais si j'arrive à lui donner un petit kick avec différents ingrédients pour l'arrondir à droite à gauche, il y a certaines saveurs de la tequila qui vont ressortir qu'on n'aura pas nécessairement sur la goutte straight ou dans un shot, en fait. Donc, c'est vraiment pour mettre en valeur. Puis, tantôt, on parlait beaucoup de la versatilité du goût du café. On peut aller chercher un goût plus sucré, un goût plus amer, un goût plus fruité. Toi, dans les autres recettes que tu as, ou est-ce que toi, mettons, tu te dis, dans cette recette-là, je rajouterais de l'amertume, ou tu pars du grain de café, puis là, tu te dis, ah, celui-là goûte plus fruité, et là, je vais partir de cette saveur-là fruitée pour créer mon plat? Bien, c'est là que ça dépend où est-ce que je veux. Est-ce que je pars du café ou est-ce que je pars de la recette là, dans mon développement? Mais quand je pars d'un café, je vais souvent... on parlait du moment tantôt. Il y a quelque chose de... Si je veux boire un café, tout simplement boire un café, là, dans les 2 autres expériences, c'était plus dans l'accompagnement parce qu'il y a l'utiliser, mais il y a aussi l'accompagner. Parce que dans ce moment-là, j'aime pouvoir grignoter ou quelque chose qui a un petit crunch. Puis c'est là que le petit financier beurre-noisette, donc la saveur beurre-noisette. J'aime le complément assez doux aussi. On peut aller dans des extrêmes, mais il y a aussi dans la douceur, puis juste de prendre ça mollo avec ce petit biscuit-là. Je pense qu'il y a un plaisir. Là, je ne dis pas tout le monde qui a un café, mais le plaisir d'avec ce biscuit-là pourrait aller avec tous les cafés. Mais parfois, quand on me demande vraiment là, de venir marier un café qui est plus, disons, acide, je vais... Il y a 2 options. Ou je vais jouer sur cette acidité-là, ou je vais un petit peu la contrebalancer pour pas que ça soit trop acide. Parce que des fois, c'est ça. Hein? Le meilleur exemple pour moi, c'est le cacao. On met souvent du cacao sur tout ce qui est café, mais c'est pas, pour moi, c'est pas nécessairement le mariage parfait. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amertume. Puis là, on vient... Ça marche avec certains cafés, mais il y a certains cafés qui sont assez amers, que ça va être un mariage plus difficile. Donc, il y a des mariages comme ça qui sont dans... On joue sur l'amertume, puis on veut aller totalement là-dedans, ou des fois, on veut juste venir contrebalancer pour aller plus en douceur, puis être un peu plus équilibré. Dans ce cas-là, c'est plus dans l'équilibre. Si on boit un beau café avec du lait ou sans, avec une certaine richesse, puis qu'il y a un beurre noisette, un petit peu d'amande, je veux dire, on est dans le bonheur. Là, Dis-moi, dans ce type de recette-là, le café qui est ajouté, donc c'est un café il n'y en a pas. Non, l'idée, c'était vraiment de le marier avec le café. Exactement, parce qu'il y a ce moment-là que j'aime vivre avec le café, puis de... J'adore le boire, là, mais le matin, j'aime ça aussi l'accompagner. Donc, je cherche toujours, dans mes moments, à trouver quelque chose pour venir le marier parfaitement. Puis, dans ce cas-ci, je ne suis pas sûre qu'il y aurait une meilleure pâtisserie pour moi que celle-là avec un café. Puis, à peu près n'importe quel café, parce que c'est doux, c'est riche, mais ça va tellement bien avec un bon café. Puis, quand on cuisine le café ou quand on cuisine avec le café, on va l'utiliser, on va couler une shot. Bien, c'est là que j'étais curieuse par rapport à ce que Max, parce qu'on n'a pas parlé avant, mais il y a vraiment plusieurs façons. Dans mon ancienne vie, j'étais aussi chocolatière. Et, on a tout fait, là. C'est ça ton problème? Puis, le classique de l'extraction dans les chocolateries, pour faire une ganache, on va extraire dans de la crème. J'ai toujours dit non, pour moi, le meilleur café est extrait à l'eau. Et notre ganache au café était fait à l'eau, et c'était... Bien, l'eau était une extraction quand même concentrée d'espresso, mais j'ai toujours trouvé que c'était la meilleure façon. Et il y a des raccourcis en cuisine que j'aime moins, comme les cafés solubles, les cafés instants, qui sont faciles. Les gens vont souvent ramasser ça parce que, c'est simple. Mais il y a quelque chose de toujours intéressant à faire avec le café pour avoir la meilleure extraction possible. Récemment, j'ai fait un brownies. Puis il n'y a aucun liquide dans le brownies, donc je ne pouvais pas ajouter le liquide. Donc, c'était quoi? Qu'est-ce que je pouvais faire? Bien, j'ai pris mon café moulu et je l'ai fait infuser dans mon beurre. OK. Pour que mon beurre soit infusé de café. Mais toi, comment tu y arrives? Tes infusions sont toujours liquides, toujours... Ça dépend du liquide, en fait. Si tu le fais infuser dans de l'alcool, tu vas pouvoir simplement prendre des graines de café,
les laisser reposer. Des grains moulus ou des grains entiers? Non, des grains entiers, des grains entiers okay. torréfiés. OK. Tu peux le mettre simplement en infusion, puis ça va être vraiment très efficace parce que tu peux mettre à peu près n'importe quoi dans de la vodka, puis ça va cracher. Ça va prendre le goût. Exactement. Même, je te dirais, à part les fruits qu'il faut déshydrater, mais avec du café, tu peux vraiment, comme je te dis, soit le mettre en infusion, soit directement mettre le café, et ça va être pas mal comme ça. Ou alors, après, quand on est dans le milieu du bar, on a un énorme panel de produits qui sont faits à base de café aussi, donc des liqueurs de café, etc. Donc, je te dirais la plupart du temps, infusion, liqueur de café, café directement aussi, ou alors on peut l'utiliser en spray comme garniture. Moi, je suis un fan de garniture très... tu vois, j'ai pas mis de garniture. Non. Mais en fait, souvent, cette approche-là, c'est parce que je privilégie la verrerie et vraiment le goût du liquide, et que souvent, si tu arrives avec une garniture un peu trop fournie, je vais juste la prendre puis la jeter. Fait que c'est vraiment très personnel comme approche. Mais on peut comme je te disais, on peut le travailler vraiment de toutes les façons. Et ça prend vraiment beaucoup d'espace comme goût, là. Donc, l'extraction à froid. Ah oui, oui, serait oui. à privilégier. Oui, complètement. Puis même d'ailleurs, quand on travaille avec de l'espresso, on le laisse aussi refroidir. Sauf si vraiment on est dans une situation de bar où, tu coules un espresso, tu fais un espresso martini, etc. Ça peut marcher aussi. Mais disons que tu vas toujours privilégier la manipulation de la glace quand tu fais des cocktails. Donc, tu n'as pas envie qu'il y ait un des liquides qui fasse fondre ta glace pendant que tu le travailles. Et puis là, dis-moi, tu avais 3 cocktails à nous présenter. Oui. Là, on en a un de... Oui, mais d'ailleurs, le second que je vais vous présenter, donc c'est un cocktail un peu plus gourmand et ça va se marier certainement très bien avec ça. Super. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Voilà. Donc ça va prendre un petit peu de temps et de... Ah, il n'y a pas de problème. Ben écoute, pendant que tu le prépares, je me demandais, Annie... souvent, on va attribuer quand même des bienfaits ou des côtés un peu plus néfastes au café. C'est quoi les genres de mythes qu'on peut avoir face au café? Oh mon Dieu, il y en a. L'antioxydant du café. Est-ce qu'il y a des croyances populaires face au café qui sont totalement... Mais je pense que dans le café, des croyances, il y en a vraiment beaucoup. Les énumérer, ça va être long. Okay. Puis souvent, c'est parce qu'on entend il y a une étude qui a dit que le café, ça faisait en sorte que ça nous guérissait des maladies cardiovasculaires, ça les prévenait, ça prévient l'Alzheimer, le Parkinson. Là, dans les maladies, je pense qu'on on a fait le tour. On a fait le tour au complet. Là. Ça fait bien des choses. On donne beaucoup de bienfaits à cause des antioxydants, à cause de la caféine. Mais souvent, quand on lit ces fameuses études-là qu'on rapporte dans les journaux, c'est souvent fait chez des souris ou chez des rats. Okay. Mais l'humain n'est pas tout à fait pareil à la souris ou au rat. Je suis bien content de savoir que je ne suis pas un rat. Fait que les effets ne sont pas les mêmes. Puis souvent, en recherche, on va utiliser des extraits, des doses qui sont pharmacologiques. Donc, c'est certain qu'on peut avoir certains effets. C'est dans le but de développer des médicaments. Mais est-ce qu'on peut attribuer ça au café? Pas vraiment. C'est ça la nuance qu'il faut apporter. Fait que beaucoup de ce qu'on lit n'est malheureusement pas vrai. Je pense qu'il faut ramener le café à ce que c'est. C'est un plaisir de la vie. C'est un moment à faire dans la journée, à boire notre café, à prendre le temps. Fait que je pense qu'on peut défaire facilement tous ces mythes-là en les balayant du revers de la main et en se disant, un café, c'est un café. C'est un aliment, c'est pas des nutriments. Puis, je veux dire, est-ce qu'il existe des sources plus fiables que d'autres pour aller justement vérifier ou contre-vérifier ou contredire ces trucs-là qu'on entend sur le café, ou il faut t'appeler à chaque fois? On peut m'appeler, c'est sûr, ça me fait toujours plaisir de répondre aux questions. Mais essentiellement, il faut aller dans la littérature scientifique. Il faut aller voir ce que le chercheur a rapporté. Il faut aller voir ce que c'est vrai ou pas. Puis souvent, les articles scientifiques, c'est indigeste. C'est dur à lire, puis ça s'endort, contrairement au café. Effectivement. Donc, souvent, c'est difficile d'aller vérifier la source, puis d'aller vérifier l'interprétation. Mais souvent, quand on voit l'étude, puis c'est marqué souris ou rat ou tout ça, finalement, on peut se dire, c'est ça, il faut quand même en prendre. C'est ça. Déjà là, on peut arrêter à souris puis rat. À souris puis rat. Là, j'ai l'impression qu'il faut que tu brasses. C'est ça, je vais shaker. Fait que ça, c'est bon. Ça va faire du bruit. Ben oui. T'inquiète pas. C'est un vacarme. Je n'entends plus rien. Les actions. J'utilise des gros blocs de glace, fait que c'est un peu moins... Moi, c'est quand il enlève après le shaker du haut. On dirait que vous êtes comme toujours obligé
de le taper comme... Alors ça, c'est vraiment pas moi, tu vois, je déteste ça. Ah ouais? Moi, Alors genre, moi, tu me ça, verras là, pas flipper une bouteille ou un truc À comme toutes ça. les là. fois, là, t'es vois, là, tu sais, les Non, gens, moi, ils c'est vraiment- brassent, puis là, à la fin... c'est comme, voyons, Non, calme-toi, tu vas te blesser, c'est là. vraiment pas mon genre. Moi, je suis... Si tu fais ça, je suis comme... Non, Ah ouais? Mais là, donne-moi mon drink. Là. Pendant qu'on jasait avec Annie, en fait, on n'a pas... Ben, j'imagine qu'à la caméra, ils l'ont vu, mais qu'est-ce que tu as mis à l'intérieur du drink? Alors, ce cocktail-là, ça s'appelle un flip. Un flip. Donc, le flip, c'est n'importe quel cocktail avec un œuf entier à l'intérieur. OK. En fait, c'est une belle manière de revisiter le café Bailey. Ça fait déjà 4 fois que je dis café Bailey, je vais arrêter après ça. Mais donc, le but, c'est vraiment, avec l'œuf, d'aller chercher une texture. Et dans ce cocktail, donc j'ai mis des ingrédients qui sont plus ou moins logiques, si tu veux, puis d'autres qui vont vraiment apporter des layers de saveurs. Et donc, je rajoute le café. Que tu avais Et préalablement coulé. Puis Oui, là, je l'avais il n'est pas chaud. Là. Exactement, donc, non, ce que tu disais tantôt. Donc, je voulais vraiment qu'il soit pas chaud. Donc, on a l'œuf, on a le café. J'ai rajouté du miel de sarrasin. Donc, ça va venir faire quand même la même job que du miel, mais ça va rajouter plus de profondeur, un petit côté terreux, parce que le miel de sarrasin, c'est vraiment particulier comme goût. Qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté un petit peu de Sherry Oloroso. Donc, c'est un vin fortifié espagnol qui a des saveurs de noix, des saveurs de figues, des saveurs très boisées. Un petit peu de bitter angostura, ça va rajouter de l'amertume. Donc ça vient juste rajouter un petit peu de profondeur aussi dans mon cocktail. Et une fois que je l'aurai servi, je vais venir avec des fèves tonka. Donc c'est des fèves qui sont très spécifiques. Et quand je vais venir le gratter, comme on a l'habitude sur un café Bailey, des fois on va mettre de la noix de muscade ou de la cannelle. Avec les fèves tonka, on va vraiment avoir une senteur de vanille par-dessus. Donc ça va être vraiment intéressant. Donc, je sais pas si tu as vu, Phil, au début, j'ai fait la première fois que j'ai shaké sans glace. Ouais. Donc ça s'appelle un dry shake. Donc c'est pour venir vraiment prendre l'œuf et l'homogénéiser avec tout le reste du liquide. OK. Et ensuite, j'ai reshaké une fois avec de la glace pour pouvoir le refroidir, bien évidemment, parce qu'on a tendance, dans les cocktails, à toujours vouloir comprendre comment est-ce qu'on fait pour jouer avec la dilution. Tu sais, quand tu vois quelqu'un qui fait à la cuillère, tu dis la dilution, etc. Mais en fait, on veut juste refroidir le liquide, ce qui peut sembler complètement évident. Là. Mais en fait, quand le liquide est assez froid, la plupart du temps, ça veut dire que le liquide est assez dilué. OK. Puis dis-moi, pour cette recette-là, est-ce que l'origine du café a un important... Prends-tu n'importe quel grain ou un en particulier? Un plus foncé, un plus light, un plus... Ben, ici, je veux avoir quand même un café qui va rentrer un petit peu... Ben, pour cette recette-là, je vais vouloir la marier avec du rhum. Donc, j'ai quelque chose qui va être un petit peu plus brioché, un petit peu plus soyeux, là, comme on dit. Donc, alors que dans le martini d'avant, j'avais quelque chose de très riche, très intense, très marqué. Mais la plupart du temps, quand on joue avec du café dans les cocktails, on veut des saveurs très marquées quand même. OK, parce que vu qu'on mélange les saveurs et qu'on vient un petit peu les imbriquer comme un monsieur patate, là, on veut des éléments qui soient très marqués pour qu'une fois qu'on vienne les homogénéiser, on soit capable de retrouver les saveurs et de les reconnaître. OK. Puis la fève que tu vas mettre par-dessus, tu disais qu'elle... Ça, tu peux sentir, tu vas voir, c'est vraiment particulier. Ah ouais, hein? Oui, la tonka, ce serait difficile à remplacer dans un cas comme ça. C'est un élément tellement particulier. C'est ultra riche. J'ai pas besoin sûrement d'en mettre beaucoup non plus. On dirait que ça sent le dessert. Oui, c'est ça. Le crayon feutre. Mais c'est vraiment... Mais c'est ça, non, mais c'est vrai, ça sent vraiment... Je sais pas si je veux le manger ou si je veux faire de l'or plastique. J'ai pas essayé de les manger tu déjà. Tu peux pas manger. Ah, tu peux pas le manger? Bon, ben c'est ça, c'est crayon feutre. C'est un des ingrédients qui a été longtemps interdit d'importation parce qu'on ne peut pas le manger comme ça. Je vous en donne chacun un. Donc justement, donc justement, ce cocktail, quand on a tendance à penser au café en cocktail pour le dessert, on a tendance à se dire, ben, encore une fois, café Bailey, désolé. Ouais. Donc ça, c'est un petit peu l'alternative en disant, ben, en faisant un flip, on peut aller chercher cette texture, puis on peut aussi venir avoir du fun avec des ingrédients un peu plus funky qui vont donner de la texture, des layers et ce genre de choses dans ce genre de cocktail. C'est fou de voir aussi à quel point c'est pas une préparation qui prend des heures. Là. Non. Souvent, non, mais c'est vrai quand même que souvent, on a l'impression que
hey, on va se faire des cocktails. OK, mais là, il faut sortir le shaker, la patente. Tu sais, là, je vois que tu as des cuillères puis une grosse pince à sourcils. Là, tu comprends? Je veux dire, moi, j'ai pas ça chez nous. Puis des fois, je me dis, c'est ce qui peut me freiner de vouloir essayer ça. Donc, ça va me freiner dans ma découverte. T'sais. Parce que tantôt aussi, tu disais que, Karine, que c'est pas tout le monde qui est bon pour cuisiner, puis c'est pas tout le monde qui a une aptitude là-dedans. Puis des fois, j'ai l'impression que ce qu'on devrait plutôt s'apprendre nous-mêmes, c'est non, t'es capable. T'sais. Ça peut avoir l'air compliqué, mais c'est vraiment moins compliqué qu'on pense. Puis moi, de devoir faire un cocktail comme ça, ultimement, ça a pris quoi, là, 3 minutes qu'on jase, c'est réglé, mais je pense que si on veut... Tu sais, là, c'est sûr que tu avais préparé tes affaires d'avance, mais tu sais, reste que pareil, c'est pas quelque chose qui me semble inaccessible à faire. Ben, je sais pas si tu remarques, mais il y a quelques ingrédients qui ont l'air spécifiques, mais moi, déjà, dans mon approche, je travaille jamais avec des sirops maison, parce que j'ai l'habitude de démocratiser un petit peu les recettes et tout ça. Donc, c'est sûr que quand on veut avoir des ingrédients plus simples, faut connaître les produits qu'on utilise. Donc là, c'est vraiment comme ça. Mais comme je te dis, avec des bons produits, puis pas nécessairement des ingrédients complètement funky. Si on suit les saisons, si on achète des fruits frais, on peut vraiment avoir des bonnes choses. Puis tu sais, la particularité qu'on a avec les cocktails, je comprends ce que tu dis, ça fait un petit peu peur et tout ça, parce qu'on dirait que c'est comme un peu, je sais pas moi, élitiste ou quoi. Mais ça peut quand même. Ouais. Mais en fait, il suffit juste de l'essayer. Tu sais, il y a du monde qui savent faire de la pâte feuilletée à la maison, mais ils ont peur de faire un sirop. C'est comme une part de sucre pour une part d'eau, puis c'est fini. Tu sais. Donc, c'est vraiment facile. On peut s'essayer. Puis, le seul truc, il y a 2 choses à savoir, je te dirais, en cocktail. C'est qu'il faut toujours avoir plus de glace que ce que tu crois. Parce que la glace en cocktail, ben, c'est un petit peu comme le feu en cuisine. Il faut en avoir vraiment beaucoup. C'est sûr que si tu fais un party à la maison, que tu invites 12 personnes, puis que tu as le petit rack avec les 12 cubes à côté, tu sais, celui qui est à côté de ton saumon là, dans ton réfrigérateur. Donc, c'est sûr que tu vas pas toffer longtemps. Puis ça aide donc à la recette, ça, la glace. Moi, j'ai toujours pensé que c'est parce que vous vouliez avoir un verre plus plein, mais en mettant moins de stock. Je pensais que c'était marketing, votre affaire. Ça, c'est le truc, tu sais, je me suis toujours retrouvé, dans toute mon expérience de barman, je me suis toujours retrouvé en face, tu sais, le monsieur d'un certain âge qui veut pas que je scrape son whisky. OK, ben... En fait, au plus tu mets de glace, au moins ça fond. On s'entend? Ah ben oui, ça va être... ton whisky, là, il faut que tu le mettes dans un verre plein de glace. Parce que le meilleur moyen, justement, d'aller abîmer ton précieux scotch, c'est de mettre un seul cube dedans. Parce qu'il va fondre... Ben, ça va fondre plus vite parce qu'il y a moins de glace. Donc, c'est vraiment... La glace, c'est vraiment très, très important. Et il faut toujours, comme je te dis, en avoir un petit peu plus. Puis la deuxième chose à savoir, c'est que le sucre et l'acide, ça se balance. Donc, si tu mets 1 once de sirop dans 1 once de jus de citron, après ça, tu peux t'amuser avec ton alcool, puis tu sais que tu auras plus ou moins quand même quelque chose d'équilibré. Donc après, c'est toi qui décides de ta dose d'alcool, là, mais... Vous parlez d'élitisme, là, mais ce que je voudrais que les gens retiennent le plus, c'est de goûter. Puis je pense qu'avec le café, c'est rien de plus vrai. Quand on est dans l'expertise, bien, on a souvent l'occasion d'en boire 12 différents dans la même journée. Et ça, juste ce rapport-là rend la chose plus facile. Donc, de goûter, d'en prendre plein, d'essayer des trucs. Des fois, même à petite dose, juste pour goûter la différence, un après l'autre. Parce que si on boit un café puis on en boit un différent 3 semaines plus tard, c'est difficile de les comparer. Mais quand c'est juste un à côté de l'autre, c'est beaucoup plus simple, on apprend beaucoup plus. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis, parce que même quand tu essayes de te mettre un petit peu... tu sais, quand tu penses à la sommellerie, par exemple, ça a l'air d'être une montagne. Tu sais, quand tu connais rien, tu te dis, je vais jamais me rendre là-dedans parce qu'il y a tellement de choses à savoir. Mais le whisky, c'est un petit peu la même chose. Puis, quand j'étais un peu plus jeune, j'ai assisté à différents masterclass, ce genre de choses, de la part de maîtres de chez ou quoi. Et qui te disent, mais sens, goûte-le vraiment, OK? Dis-moi qu'est-ce que ça goûte. Et là, ils disent, bon, maintenant, assieds-toi. Puis, dis-moi qu'est-ce que ça goûte vraiment, genre. Essaye d'y réfléchir, etc. Et il y a très peu de gens, en fait, qui prennent la peine de se dire, non, je vais vraiment m'asseoir, puis pendant 5 minutes, je vais vraiment essayer de dire au moins 5 ou 6 saveurs que j'arrive à déceler dans le liquide. Donc, juste le fait de faire cet exercice-là, et après de le répéter, ça affine vraiment l'appréciation. Oui, mais moi, je fais ça, en fait, pour 2 trucs. Un, pour le café. Moi, je découpe... Quand j'achète un sac de café,
je découpe comme le logo du café avec le, OK, donc celui-là, mettons, vient de tel torréfacteur et le nom de cette batch-là s'appelle chose truc. Moi, un coup que je le découpe, puis j'ai un livre. C'est complètement... J'ai un livre, puis là, j'ai écrit ma recette que moi, j'ai trouvé bonne. Puis après ça, j'ai écrit juste des mots-clés de qu'est-ce que ça a goûté, tu sais. Puis il y a un autre truc que je fais avec le vin, parce que moi, ma blonde est en restauration, puis elle a une spécialité en sommellerie. Puis moi, je veux apprendre ces trucs-là, parce que moi, je suis arrivé... Quand moi et ma blonde, on s'est rencontrés, elle m'a dit qu'est-ce que t'aimes pas manger? Puis j'ai dit, moi, j'ai haï le riz. Elle dit, ça se peut pas quelqu'un qui haï le riz. Du riz, tu peux lui donner le goût que tu veux, la texture que tu veux. C'est tellement malléable, ça se peut pas, tu sais. Puis je trouve que souvent, puis tu sais, j'aime tellement ça, j'ai jasé avec des gens qui sont passionnés, tu sais, de... Pas juste de cuisine, mais tu sais, j'englobe ce que tu fais dans la cuisine, OK? J'adore ça parce que je fais souvent, il y a des gens qui rentrent dans votre univers, comme moi, avec des idées préconçues qui nous viennent de... Bien, c'est juste que moi, ma mère cuisine terriblement mal. Désolé, mais j'y ai dit plein de fois. Et elle cuisine mal le riz. Puis pour moi, dans ma tête, à moi, du riz, c'est une affaire pas mangeable, super sec, faite au micro-ondes qui goûte le curry. Fait que ça, c'est... OK, ce que j'aime pas, moi, c'est le riz super sec au micro-ondes. C'est pas j'aime pas le riz. Puis j'ai l'impression qu'avec le café ou avec les cocktails où tu parlais de whisky ou de bourbon ou peu importe, j'ai l'impression qu'on arrive... Puis ma question pour toi, Annie, c'est comment on arrive à déconstruire, justement, ces idées-là avec lesquelles on rentre dans un univers. T'sais. C'est de revenir à la base. Ouais. La base, c'est d'observer, prendre le temps, puis d'essayer. En cuisine, c'est ça. En mixologie, c'est ça. C'est qu'on développe une recette, c'est ça. Puis je pense que chacun a un chemin à faire. On peut pas devenir un expert du jour au lendemain. Non. Faut prendre le temps de découvrir. Faut accepter aussi que ça va être long par bout. Ça peut être long, puis ça peut être très rapide. Ça dépend toujours du temps qu'on va y mettre. Mais il faut se laisser le temps de faire notre cheminement, de faire le parcours. Puis de fil en aiguille, on va probablement trouver des passions là-dedans. Des passions pour le vin, des passions pour la mixologie, des passions pour le café. Puis là, de fil en aiguille, on veut faire le meilleur café. On y travaille, des fois on le rate, des fois il est super bon, des fois on fait « Wow, comment j'ai réussi à faire un café aussi bon que ça ce matin? » Bien, c'est un chemin. Mais le lendemain, on peut le rater, mais c'est pas grave, on continue. Le chemin, il peut avoir des up and down. C'est comme une montagne, ça monte, ça descend, mais chaque montagne est intéressante. Fait qu'il faut se laisser du temps. Je sais pas si tu as la réponse pour moi, Annie, mais j'ai toujours trouvé, parce que là, si je le ramène au café encore, le café, on dirait que même s'il y en a qui vont dire « je déteste le café », on dirait que tout le monde adore l'odeur du café. C'est vrai. Donc, c'est sûr qu'il y a un amour à aller chercher à quelque part, parce que on a des enfants qui disent « Ah, ça c'est pas bon, c'est la même... » Mais ils sentent, ils sont comme « Ah, ça sent tellement bon. » Donc, je sais pas si ce lien-là entre l'odorat puis les goûts, ça se développe ou si ça vient à... Ça se développe, effectivement, puis ça développe en goûtant. Ça se développe en sentant aussi. Il faut sentir des épices, il faut sentir des plats. Tu sais, souvent, on est enfant, puis on va sentir le café parce que nos parents font du café le matin. Puis cette odeur-là reste imprégnée dans notre mémoire. Ça devient un souvenir. Fait que ce souvenir-là, bien, quand on devient un peu plus grand, on va être tenté d'écouter le café. Puis les premiers cafés, on en met du sucre dedans, on en met du lait. Mon Dieu, le goût nous surprend, mais tranquillement, pas vite, on l'apprivoise aussi. On l'apprivoise parce qu'on met un certain temps là-dedans aussi. Parce que le café, ça devient un moment, ça devient une occasion de se rassembler aussi là, au travers de tout ça. Tantôt, tu as dit quelque chose qui m'est quand même resté en tête. Tu as dit, tu sais, on mange aussi avec les yeux, tu sais. Puis moi, j'ai une question, en fait, plus pour vous deux, mais le fait de créer, puis de fabriquer, puis de la faire, cette recette-là, il n'y a pas quelque chose, justement, quand on la consomme par après, qui goûte différent. Tu sais, tantôt, tu disais, on a des enfants qui font « Ah, ça sent bon. » J'ai comme l'impression de... Est-ce que si ces gens-là faisaient la recette, est-ce qu'un coup assis, ils feraient comme « Hey, c'est quand même moi qui l'ai fait. » Puis ça goûte aussi l'effort, tu sais. Vous, est-ce que le même cocktail, le même financier, peu importe, la même recette, de l'avoir faite ou de vous l'être faite faire, est-ce que c'est le même goût pour vous? Non, absolument pas. Il y a vraiment une différence. J'ai toujours dit que le meilleur sandwich, c'est quand quelqu'un d'autre le fait. C'est sûr, il y a toujours... Mais non, absolument. Il y a une différence. Même quand je développe une recette, le premier test, c'est pas nécessairement le meilleur.
Puis, des fois, je les retire. Je veux pas que les personnes concernées y goûtent parce que tu gardes une certaine mémoire aussi. OK. Donc, je veux qu'ils goûtent à la version qui est, selon moi, la version finale parce qu'on garde toujours un peu cette mémoire-là. Puis, le riz, pour toi, il va toujours être un peu ruiné, même si je suis sûre qu'elle a réussi. Merci, ma mère. Ben oui, merci. Mon riz est toujours un peu ruiné. C'est pas moi qui le dis, là. C'est des pros. T'as ruiné mon riz. Mais on garde ces souvenirs-là. Mais oui, dans l'autre sens, c'est vrai aussi quand on a l'effort qui est mis, je dis toujours que des haricots verts cueillis du jardin, les enfants sont plus intéressés à les manger que s'ils viennent d'un petit truc en plastique. Toi, Max? Moi, 100%. Moi, tu sais, en tant que ancien propriétaire de bar, je te dirais que le goût en tant que tel du liquide, si moi je peux parler de mon expérience, c'est 5% de la game. Parce que, je veux dire, tu vas te rappeler de quoi quand tu passes une bonne soirée dans un bar? Est-ce que tu vas te rappeler du petit goût de cardamome qu'il y avait? Non, tu vas te rappeler que le bartender était vraiment cool, qu'il y avait une belle fille à la table, que la musique était nice, etc. Donc c'est vraiment la manière dont ça t'est apporté, ben, je te dirais que ça fait partie du rituel, en fait. Donc le goût en tant que tel, c'est vraiment une petite partie, puis qu'est-ce qui va faire que tu l'apprécies? Tu sais, c'est comme, ben, j'aime à dire, tu sais, j'ai goûté les pires mojitos de ma vie à Cuba, tu sais. Mais en même temps, ils étaient vraiment nice parce que j'étais avec ma blonde, puis j'étais en vacances, puis c'était vraiment cool. Tandis que, tu sais, si tu vas dans un bar à cocktail, le meilleur du monde et que tu te fais faire le meilleur cocktail ever, mais que t'as pas un très bon accueil ou que tu passes pas un bon moment, ou ça goûtera pas super bon. C'est ça, exactement ça. Donc c'est vraiment c'est l'expérience au complet qui compte. Puis par rapport au café, je pense que, comme je te le disais tantôt, tu sais, on parle vraiment d'un moment, on parle vraiment d'un produit en fait qui est très fédérateur là. Donc non, c'est ça. C'est fou combien c'est un moment qui peut être partagé, mais aussi un moment seul, parce que le matin, pour ce concours de circonstances, je suis seule, mais il y a un moment que j'apprécie énormément, puis c'est comme si ça me donnait, là, ça me recentrait, puis ce moment-là, de le faire et de prendre mon temps, de pas avoir j'aime prendre mon temps et absorber tout le rituel qui vient autour. Donc, le moment partagé ou pas peut être aussi important. Je vois le temps filer, puis j'aimerais qu'on ait le temps de passer tout le monde, toutes vos recettes. Mais donc, ici, il nous en reste une. Là, avec un café, ça aurait été plus intéressant, mais c'était dans l'expérience. Parce que j'ai fait une crème mascarpone. Donc, c'est facile à se le placer avec le tiramisu, mais à la cardamome. Donc, juste légèrement parfumé à la cardamome. Mais ce qui est intéressant, puis je suis sûre que vous êtes capable de vous le faire juste en imaginant, mais c'est de goûter à cette crème-là, puis se dire, OK, avec le café, bon, ça marche. Ensuite, d'ajouter un peu de la crème de pistache, du beurre de pistache à côté, avec la crème de cardamome. Et ensuite, la troisième bouchée avec la framboise. Et ces trois expériences-là, puis des fois, c'est ça le plaisir dans l'expérience de la bouffe, c'est l'expérience de dire, OK, qu'est-ce que j'ai vécu à chaque fois et c'était quoi la différence? Parce que j'ai ajouté la cardamome au début avec le fromage, ensuite la pistache qui est vraiment son modèle de saveur, puis ensuite l'acidité avec la framboise, le fruit. C'est ça, c'est le fun, mais de s'imaginer avec le moment dans le café, mes moments comme ça sont toujours dans un plaisir assez simple, assez doux, mais... je pense que ça c'est beau ton approche. Tu joues beaucoup avec les textures aussi. Ah, oui, parce que le café, il y a comme aussi ça, il nous amène une certaine texture. Mais des fois, on veut la combiner, on veut juste peut-être aller un petit peu plus loin, parce que dès qu'on met la crème de pistache, ça nous laisse un petit peu dans le palais. Donc, c'est juste imaginer, parce que, bon, c'est un gras qui ne fond pas aussi rapidement, le café qui va venir un peu fondre ça, puis juste le ramasser, c'est une expérience. Ah oui, mais je vous avoue, parce que moi, souvent, j'aime mon café avec des noix. Puis la pistache, moi, c'est comme... Je capote sur la pistache. Puis souvent le matin, souvent le matin, je prends un café, puis j'ai juste un bol de noix. Puis là, puis je mange ça de même avec le café. Puis je trouve que c'est, en tout cas à mon goût, à moi, le meilleur accord. Puis la crème de pistache. Oh my God! Si seulement ma mère faisait du bon riz, je serais curieux! Mais c'est bon déjeuner, les noix et le café. Hein, la texture, les saveurs, je suis bonne pour plusieurs heures après.
Ah ben pour vrai, t'es bonne pour plusieurs heures, puis t'es surtout vraiment bonne en cuisine. Il te reste un cocktail. Un cocktail, ben moi j'étais en train de le finir. Attends, c'est ça, J'étais en train de le clencher. C'était vraiment très bon. Ben, je vais faire un petit peu comme on l'a fait depuis le début. Je vais prendre un cocktail qui est très, très, très populaire, puis je vais vous le démolir dans votre tête. Là. OK. Fait que je vais faire un spritz au café. Yes. Donc, ça va me prendre un petit peu de manipulation aussi. OK. Mais là, je vais vous montrer que le café, ça peut très bien se marier aussi avec les bulles. Là, je vais rajouter vraiment des combinaisons un peu plus funky. Il y a de la cardamome qui se retrouve aussi dans mon cocktail, parce que cardamome, café, ça marche très bien aussi. Si tu fais cardamome, café, chocolat blanc, les 3 C. Winner. Cardamome, café, chocolat. Donc, c'est ça. Je vais J'espère que enlever... c'est qu'un C, cardamome, parce que m'en l'air d'un cave. Mais le chocolat blanc, tantôt, j'ai un peu dénigré le cacao, mais c'est pas vrai avec tous les cafés. Mais le chocolat blanc, c'est un mariage très, très facile avec le café, comme le chocolat au lait aussi. Mais c'est juste des fois, quand on a un café qui a un peu plus de cette amertume-là, que c'est un mariage plus difficile. Moi, je me souviens quand j'étais plus petit, j'avais hâte d'être plus vieux pour avoir le droit de prendre un café. Parce que le café, c'est pas pour les enfants, tu sais. Puis souvent... Puis je me demande, dans la cuisine, d'incorporer du café, est-ce que pour les enfants, tu sais... Ça, c'est un mythe aussi, qu'à partir d'un certain âge ou avant, où... Moi, je vais avoir un enfant, là. Ma fille va naître à Noël, j'ai l'accueil ça avec une shot d'espresso, ou c'est vraiment mal vu? On va attendre un petit peu. Ah, dommage. En fait, dans les aliments, par exemple, le café, il n'y en a pas suffisamment pour que ça ait un effet chez les enfants. Fait que déjà là, probablement, pour un enfant, de manger un morceau de chocolat, la caféine qu'il y a dans le chocolat va être pas mal plus importante que peut-être un petit peu de café dans un plat. Fait qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Par contre, des fois, les enfants vont avoir une certaine aversion juste à ce qu'on leur dise qu'il y a du café dedans. Le café, s'ils ont déjà trempé les lèvres dans un café et qu'ils sont jeunes, ils vont se dire « Arc, j'en veux pas ». Fait que ça, on embarque dans le sujet de la néophobie alimentaire chez les enfants. Mais dans ce temps-là, c'est peut-être mieux juste de ne pas leur glisser un mot, puis ils vont le prendre, puis ils vont découvrir les goûts, puis peut-être justement de dire aux enfants « Goûte-y », puis qu'est-ce que ça goûte? De les intéresser aussi aux saveurs. Puis ça, c'est une belle aventure culinaire pour les enfants, là. De se poser des questions sur qu'est-ce que ça goûte. Sur ce qu'ils vont manger, oui. Ouais. Ça ressemble à quoi pour toi? Ça goûte quoi? Comment tu trouves la texture? De leur poser des questions par rapport aux aliments qu'ils mangent. OK. C'est une éducation alimentaire qu'on leur fait de façon indirecte. Ah, ben on oui, les intéresse aux aliments plutôt que « Ah, je les regarde, t'es arc, je ne veux pas en manger. » Non, non. Ça te fait penser à quoi? Qu'est-ce que tu sais, à quoi ça ressemble pour toi? Pourquoi arc? Poser des bonnes questions, parce que des fois, arc, pour un enfant, c'est j'ai pas faim. Alors, ils ont pris une collation une heure avant, là. Ah oui, souvent, il y a ça. Et Voilà. j'ai l'impression que, tu sais, même si on m'avait posé la question « Pourquoi t'aimes pas ce riz-là? » ça aurait été arc. Je pense que des fois, l'arc... Non, mais Ouais. des fois, Annie, l'arc, c'est vraiment arc. C'est arc. Je dis attends de goûter le riz. Mais ça t'a probablement pris du temps avant de savoir arc, pourquoi. Ah, 100 t'as C'est ça. raison. Fait qu'on se rend compte, c'est arc, pourquoi quand on est adulte? Parce que c'est sec, parce que ça goûte le curry, puis c'est ça. Ma mère, écoute, ma pauvre petite mère que j'aime donc bien, qui est là, toute fière. Ah oui, la capsule, envoie ça à ses amis. Et c'est juste comme, ouais, mec, là, excusez-moi, ton riz, ça va être juste comme, ah, je vais le déshériter. Hey, j'avais le problème contraire. Mon fiston, à 4 ans, voulait boire du café. Depuis, OK. ça a été un combat. Là. J'ai attendu, là, tu vas peut-être me dire que c'est trop jeune, mais à 14 ans. Et ma seule règle, c'était OK, mais tu n'as pas le droit de mettre de sucre dedans, parce que je ne voulais pas que ça devienne non plus ces desserts-là Ben qui non, deviennent. c'est ça. Et il a pris ses habitudes de café. Mais il est très probablement un aventureux culinaire, probablement qu'il a le goût de goûter à tout. Ben, j'ai l'impression qu'il doit être dans une famille quand même assez d'aventures exposé, culinaires. là. exposé peut-être, mais le café l'a toujours attiré énormément. Fait que c'était, ouais. Mais je pense que quand même, c'est vraiment de belles étapes que de se poser les questions de pourquoi ça, puis pourquoi pas ça. Tu sais. Puis je pense que le fait que ton enfant elle disait ben moi je veux boire du café, c'est probablement il sait pourquoi il aime ça, puis il sait. En fait, lui il pense qu'au goût. Tu sais, il voit pas le. Je pense pas qu'à 4 ans tu te dis ouais c'est parce que ça me prime pour la prématernelle. Non. Il prenait nos fonds de... Mettons que s'il restait juste la goutte au fond, puis il allait juste trouver une façon de boire la dernière petite goutte parce qu'il aimait beaucoup, beaucoup la saveur. Ouais.
Là, j'ai entendu un pop Ouais. festif. J'ai ouvert du champagne. Super festif. Et là, wow, d'un, ça a l'air super festif. Puis là, il y a comme plein de couleurs dans le même verre. Qu'est-ce qu'il y a dans ce verre-là? Alors, moi, par contre, c'est vraiment très beau, les arcs-en-ciel, mais au niveau du liquide, c'est pas très bon. Fait que Ah, ben, tu vas nous scraper ça. Je vais le brasser, okay, c'est ça. Moi aussi, j'aurais fait ça, là, je connais ça. Là, fait que, ce qui est cool avec les spritz, c'est que c'est vraiment le drink de terrasse par excellence. Là. C'est le cocktail préféré des Canadiens. Là. Ah ouais, là. Vraiment. Donc, on a l'habitude que ce soit un cocktail très léger, avec un petit peu d'apérole, que ce soit un cocktail un peu rosé et tout ça. Mais en fait, si on remplace l'apérole par de l'amaro, en fait, qui est une liqueur de la même famille, sauf que c'est traité différemment avec différentes herbes, avec des agrumes. Donc, on va remplacer l'apérole par de l'amaro. Et après, je vais venir jouer avec les saveurs. Donc, j'ai rajouté encore une fois du vin fortifié, mais une autre famille. Donc, ça, c'est du Pedro Jiménez. Donc, c'est différent, c'est plus sucré. C'est vieilli plus longtemps. Donc, les notes de noix, de figues sont encore plus présentes. Donc, j'ai rajouté notre teinture à la cardamome. Donc, c'est un petit peu comme un bitter. C'est que dans le fond, tu prends de la vodka, tu fais infuser de la cardamome là-dedans, puis tu laisses ça pendant 5 ou 6 jours, puis ça fait quelque chose avec beaucoup de goût. J'ai rajouté un café beaucoup plus léger, beaucoup plus floral. OK. Et par-dessus, je rajoute du champagne. D'habitude, on fait des spritz avec du Prosecco, mais vu que c'est un cocktail un petit peu technique, entre guillemets, le champagne, ça élève vraiment la game. OK. Et quand tu présentes un drink comme ça, est-ce que tu profites du fait que tu sais que les gens qui aiment le spritz aiment une certaine amertume, de dire, OK, je peux en profiter pour le développer un peu dans cet esprit-là sans que ce soit la même saveur? Ben, c'est exactement ça, en fait, parce que si tu veux, quand on a un spritz, ben, c'est vraiment la rencontre entre le goût du vin et l'amertume. Et là, ce que je vais faire, c'est que j'élève le vin, donc je prends du champagne, et je prends l'amertume, et là, je vais deep dans le truc, donc je vais rajouter la cardamome, je vais rajouter de la saumure d'olive aussi, très végétale, le café aussi pour rajouter de l'amertume. Donc je fais vraiment mon amertume va être très très complexe, et avec la finesse du champagne, je vais avoir un cocktail vraiment complexe, et je vais rajouter une petite olive, parce que ça c'est vraiment le symbole de l'apéro par excellence, là, pour moi, l'olive. Et donc, on a un spritz au café avec de l'amaro, avec du Pedro Jiménez, avec de la cardamome, avec du champagne. Donc, ça va être vraiment intéressant comme saveur. Et attendez, hop, parce que celui-là, je vais le goûter. Ah oui, OK. Avant de vous le donner, pour m'assurer que... Ouais, et tu vas voir, quand vous allez le goûter, c'est vraiment complexe. Et tu vas voir la place que prend le café à l'intérieur. C'est vraiment un goût là en arrière. Et c'est vraiment un drink d'adulte là. Donc ça, c'est pour les fans d'amertume, les fans de vin, ça marche très bien. Ça sent vraiment frais, en tout cas, là. C'est le champagne. Ouais. Ah. Ouais. Tu sais, on a la structure de l'apérole spritz, mais on voit qu'on a quelque chose de beaucoup plus complexe. C'est vraiment bon pour eux. Mais c'est un cocktail tu vois, c'est un cocktail, comme je dirais, un peu technique, là, un cocktail un peu mixologue. C'est intéressant parce que c'est pas le genre de saveur que tu as l'habitude de rencontrer, là, ce mélange de saveurs. Donc, c'est le cocktail que peut-être que tu n'en boiras pas 4 dans ta soirée, mais c'est intéressant d'en avoir un comme ça pour t'ouvrir l'appétit, pour l'apéritif. Donc, c'est ça. Et ça met vraiment en valeur le café, comme tu vois, tu sais, ça... Tu sens que c'est un spritz, mais le goût du café, il a vraiment sa place à l'intérieur. C'est peut-être des formations professionnelles, mais je pense que rendu à la fin, j'oublierai un peu tout ce que tu as nommé, puis je l'apprécierai encore plus, parce qu'à un moment donné, tu cherches le livre, tu cherches le café, tu cherches... Ouais, c'est clairement des formations professionnelles, parce que moi, je bois, je fais « Oh, ça goûte le paradis! » Non, mais j'essaie de vous le donner. C'est sûr que je vous donne les explications tu sais, j'étais pas genre, j'ai aucune idée ce que je fais là. Non. On va faire ça, mais... Mais, tu sais, dans le fond, moi, ce que je retiens de notre entretien, tu sais, c'est vraiment la versatilité d'un produit peut vraiment amener vraiment beaucoup de trucs, là, tu sais, dans le sens où on a vu, tu sais, autant... On est parti d'un ingrédient qui est le café, qui, pour
la plupart des gens, ben, puis je veux dire, on n'est pas en train de se dire, hey, finalement, on consomme plus jamais de café Non. de façon plus classique. Mais ce que je trouve le fun, c'est que vous faites partie des gens, justement, qui poussent ça plus loin puis qui amènent, justement, un sens à toute cette versatilité-là. Puis moi, je découvre plein d'affaires, là, puis je trouve ça vraiment intéressant. Puis je pense que ça donne le goût. En tout cas, j'espère. Moi, ça me le donne. J'espère que les gens qui l'écoutent, ça leur donne le goût de vouloir, justement, essayer puis de pousser ça plus loin. Puis je trouve ça vraiment le fun, pour vrai. Merci énormément pour cet entretien qui fut, ma foi, vraiment le fun. Délicieux. Je suis plein, mais en même temps, est-ce que je vais finir ça? You bet! Merci beaucoup d'être venu. Santé à vous. Santé. Puis lâchez Moi, pas. je vais finir ça. Ben oui. Ben oui. C'est ça, on va finir ça.